Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur des dernières avancées de Pi Network. Au programme, des mises à jour vraiment importantes sur le KYC, la migration et même de nouvelles méthodes d'authentification qui sont en train de dessiner le futur du réseau. Allez, on commence sans plus attendre. Alors, on attaque direct avec la grande nouvelle, celle qui change pas mal de choses. Une mise à jour technique vient de débloquer, tenez-vous bien, 2,5 millions de pionniers pour la migration vers le mainnet. Oui, 2,5 millions. C'est vraiment un pas de géant pour toute la communauté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cette étape cruciale a permis de lever des blocages de sécurité qui ralentissaient tout. Et hop, ça ouvre grand les portes de l'écosystème principal de la blockchain à des millions de nouveaux utilisateurs. Ok, donc des millions de personnes débloquées pour le mainnet, c'est énorme. On va voir ce que ça implique pour l'écosystème et surtout qui d'autre est sur le point de rejoindre l'aventure. C'est parti pour les détails. Et attention, ce n'est pas fini. Juste après ce déblocage massif pour la migration, une autre mise à jour arrive très bientôt. Et celle-ci va permettre à plus de 700 000 pionniers, qui étaient bloqués jusqu'à présent, de pouvoir enfin soumettre leur candidature KYC. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que ça augmente massivement le nombre d'utilisateurs avec une identité vérifiée. Et ça, c'est le cœur du réacteur de Pi. Ça renforce la confiance et la solidité de tout le réseau. Il faut bien se rendre compte que ces nouveautés s'ajoutent à une base qui est déjà colossale. On parle de 16 millions de pionniers qui ont déjà migré. 16 millions, ça fait de Pi l'une des plus grandes blockchains au monde avec identité vérifiée. C'est quand même un sacré exploit. Bon, avec tous ces chiffres, il y a forcément une question qui brûle les lèvres de beaucoup de monde. Pourquoi est-ce que ma candidature est toujours en attente ? Eh bien, la réponse n'est pas qu'il y a un bug, c'est en fait une approche très réfléchie, très méthodique. C'est vraiment la question que beaucoup se posent. La raison est en fait assez simple. C'est une stratégie pour garantir l'intégrité et la sécurité du réseau sur le long terme. L'idée, c'est de s'assurer à 100% que chaque compte est légitime. Le nœud du problème, c'est ce que les développeurs appellent des cas particuliers ou corner cases en anglais. En gros, ce sont des groupes de comptes qui ont des petits soucis techniques bien spécifiques qui empêchent la machine de les valider automatiquement. Pour bien comprendre, c'est un peu comme une chaîne de montage. Au lieu de tout arrêter pour chaque petite vis qui coince, l'équipe identifie un type de problème qui affecte tout un groupe. Ensuite, il crée une solution sur mesure juste pour ce problème-là. Une fois que la solution est prête, il l'applique et boum, tout le lot de pionniers concernés est débloqué d'un seul coup. Et ces cas particuliers, ça peut être plein de choses. Par exemple, le système peut demander des vérifications supplémentaires, comme une photo sous un autre angle. Ou alors, il faut régler un statut KYC qui restait provisoire. Mais dans tous les cas, l'objectif final est toujours le même, s'assurer que seuls les vrais pionniers, les personnes authentiques, passent à l'étape suivante. Allez, on change de sujet pour parler d'une innovation qui pourrait bien changer la donne en matière de sécurité et de confidentialité sur le réseau. C'est une toute nouvelle méthode d'authentification et elle est en cours de test en ce moment même. De quoi s'agit-il ? De l'authentification par empreinte de paume. C'est une fonctionnalité, actuellement en bêta, qui est conçue pour une chose très simple. Vérifier qu'il y a bien un humain derrière l'écran, mais d'une façon qui protège la vie privée. L'énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de montrer son visage. La différence, elle est vraiment là, c'est la confidentialité. La reconnaissance faciale, ça marche super bien, mais ça utilise le visage. Là, avec l'empreinte de paume, on confirme toujours qu'il y a une personne réelle derrière le compte, mais sans avoir à utiliser les données faciales à chaque fois. Et le potentiel de cette technologie est énorme, ça va bien plus loin que la simple vérification. Imaginez pouvoir l'utiliser pour des choses aussi critiques que la récupération de son compte, la réinitialisation d'un mot de passe oublié, ou même pour blinder la sécurité du Pi Wallet avec une authentification à 2 facteurs. C'est très prometteur. Bon, petit point important à préciser. Pour l'instant, cette fonctionnalité est testée par un tout petit groupe de pionniers. C'est une phase de bêta-test, donc avant d'imaginer un déploiement pour tout le monde, il faut attendre les résultats. Ok, on a parlé sécurité, parlons maintenant reconnaissance. Et là, on va aborder un sujet très attendu par une partie essentielle de la communauté, ceux qui aident à sécuriser le réseau au quotidien, les validateurs KYC. Alors il faut bien comprendre que le calcul de ces récompenses, c'est un travail titanesque. Le système doit analyser des centaines de millions de tâches de validation qui ont été faites depuis 2021. C'est énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive au bout. Le système est en phase de test final et l'objectif de distribution des récompenses est fixé pour le premier trimestre 2026. L'objectif est donc de boucler ce déploiement d'ici la fin du mois de mars 2026. Tout ça pour garantir que le processus soit juste, équitable et sécurisé pour les millions de personnes qui ont contribué. Donc, si on résume tout ça, que ce soit le déblocage de millions de pionniers, le travail sur les cas particuliers ou le développement de nouvelles technologies comme l'empreinte de paume, tout ça va dans la même direction. L'objectif commun, c'est de renforcer et de faire grandir tout l'écosystème Pi, pour tout le monde.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question ouverte. Maintenant que le réseau grandit à vue d'œil, avec de plus en plus d'utilisateurs vérifiés et des outils toujours plus puissants, la vraie question c'est qu'est-ce que ces millions de pionniers vont construire ensemble ? Le potentiel est juste immense, et le plus excitant c'est que l'avenir reste entièrement à écrire.